C'est déconcertant cette moto. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, comment ça me fait bizarre d'avoir ça dans le camion. Bienvenue la jeunesse. Regardez ça, KTM 690 SMCR. The bar raising, we keep moving it up. Ain't no surprises here, they knew it was us. Apologies if I was doing too much. Je pose enfin mes fesses sur une bécane de route. Bah oui, parce qu'après avoir eu le permis moto, ça fait maintenant plus de 10 ans, je l'avais passé en fait pour pouvoir m'offrir une moto d'enduro. En revanche, l'univers de la route, eh ben, je n'y ai jamais goûté. Donc là, c'est la première fois que je pose mes fesses sur un engin comme ça. Là, on est sur l'hypermotard de chez KTM. Donc c'est l'esprit supermote. C'est un domaine auquel je commence à m'intéresser. Pour le moment, j'y connais très peu de choses. Donc voilà, ça va être mes premiers tours de roue sur le Tumbi. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Là, j'ai l'opportunité en fait d'essayer cette moto là, de pouvoir même bien l'essayer. Donc c'est le magasin Nicomoto dans le 86 qui nous a mis la bécane à disposition. C'est une boutique qui se situe à Vivonne, exactement à 15 km au sud de Poitiers. Concessionnaire donc KTM, GazGaz, Kawasaki, Sherco, il y a même un espace de moto d'occasion. Et pour faire simple, il y a un seul truc à retenir par rapport à la boutique. Alors, c'est pas pour leur passer la pommade, mais il y a un truc qui se passe, c'est l'ambiance du magasin quand vous rentrez dedans. Autant il y a des fois vous allez rentrer dans des bouclards, vous avez l'impression de déranger, vous avez des vendeurs qui font la gueule, ou pire encore, il y a personne qui vient vous voir. Là vous rentrez, vous avez des mecs qui vous accueillent avec le sourire. Franchement, ça fait plaisir. Ils viennent vous voir, vous demander si vous avez besoin d'un truc. Ben, ça vous donne envie de rester. Ça vous donne envie de rester, tout simplement. Puis ça donne envie de consommer. Voilà. Mais ils ont tout compris, hein, bande de coquins. Et ils m'ont dit, mon petit Johnny, bah, ça nous arrangerait bien si tu pouvais nous faire le rodage de cette moto-là. Il y a au moins 200 km à faire. Bah, avec plaisir. Donc là, on est sur une moto qui fait à peu près 150 kg. Finalement, il y a environ 40 kg d'écart avec un 454 temps en cross. Donc je pense qu'en fait, on va vite prendre les repères une fois qu'on va être grimpé dessus. En tout cas, j'imagine. Il paraît que c'est très très joueur. Écoutez, on va pas s'attarder longtemps non plus sur une présentation longue et chiante. Le but, c'est d'essayer ce nouveau jouet, vous transmettre un petit peu les sensations que j'ai, moi, pour ma première fois sur ce type d'engin là, en espérant partager quelque chose avec vous du mieux possible et puis éventuellement de vous donner envie de grimper là-dessus aussi. Et ouais, et de faire surtout de la moto tout court. Donc là notre modèle, ils lui ont mis la ligne Akrapovic, ça finit extrêmement bien la moto, ça c'est d'une beauté, c'est fatal. On a les poignées Locon comme sur les machines d'enduro et de cross. Ça ressemble vraiment à un poste de pilotage qu'on connaît déjà, qui ressemble de très près à un poste de pilotage d'une machine d'enduro ou une machine de cross. Ça c'est un petit jouet qui est affiché en boutique à 11 500 €, il me semble. Donc là, étant donné qu'à la ligne, on passe certainement sur même 1000 € de plus. Donc en gros, on va dire qu'on a une machine à peu près à 12 000 balles entre les mains. Et bah ça fait quelque chose. Et bah voyez-vous, c'est la première fois pour moi que je monte sur une machine type, donc là on appelle ça hyper motard, mais on va dire super motard. Et c'est aussi la première fois pour moi que je monte sur une machine qui a cette valeur-là. Je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'à la boutique, ils m'ont dit qu'il restait la chicane encore dans l'échappement. Bon voilà, de toute façon, on n'est pas là pour faire un concours de bruit ou quoi que ce soit. Voilà, là on est vraiment là pour les sensations. Attention. Oh, impeccable. Là je vais kiffer. Oh là là, comment ça fait bizarre. Ils m'ont dit il faut faire un peu chauffer les pneus. Enfin chauffer les pneus, faut les rôder en fait parce que tout est neuf. Hop là, donc je pivote comme on m'a dit de faire. Ça me fait tellement bizarre d'être là-dessus sans déconner. C'est un truc de dingue. On la sent pas la moto. C'est tout léger. Adieu la jeunesse. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça, bordel. J'en reviens toujours pas. L'autre il est collé derrière. Il a vu que je tournais au moins lui. Ouais. Ah les mecs ils ralentissent pas, hein, c'est terrible. Hein.
Ils sont derrière toi, ils te collent au cul, ils en ont rien à branler. Il y a quand même de la place pour tout le monde, hein, surtout sur des routes là, comme celle où on est, sans déconner. Eh ben non. Malgré ça, t'as quand même des bagnoles qui continuent de te monter dessus. C'est un truc de fou. Tout le monde s'en branle. 115 km. Encore 85 km et le rodage est terminé. On a notre réservoir qui est juste ici sur la moto. Donc là, je l'ai rempli directement avec le bidon en fait. Voilà. On a une capacité ici, là, sous la bécane qu'emmène... du coup, le réservoir, il est sous la selle. Ça emmène 13,5 litres d'essence. Il donne une conso à peu près pour cette bécane de 4 litres 100. Donc grosso modo, ça veut dire on serait à peu près capable de faire 300 km avec le plein. Bon, à mon avis, si on la cicote un petit peu, on doit faire plutôt 200 ou 250. Et là, il est juste ici. Vous tirez sur la petite languette. Et clac, vous avez accès sous la selle à la batterie et tout le tatouin. C'était juste pour vous trémon un peu comment c'était branlé là-dessus. Là, clac. Bon, on va aller se faire un bon petit tour. Le but, c'est de finir le rodage de la moto, puis surtout de la faire craquer un petit peu. Et c'est complètement incroyable cette bécane. Ça se manipule tout seul. Là, en espace de 100 et quelques kilomètres, ça y est, je suis addict. Vous avez vu comment c'est bien foutu? Les biellettes et tout en dessous, tandis que sur les enduros, le XC, normalement, c'est un système PDS. Il y a pas de biellettes du coup. On est vraiment dans l'esprit d'une moto qu'on connaît déjà. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi fun. Hop là. Aïe aïe aïe. Oh, c'est trop bon. La liberté, mon vieux, la liberté. C'est extraordinaire. Ça fait penser à l'enduro. Vous voyez, on contourne, petit château, on peut profiter un petit peu de ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est cool. Bon, là, en revanche, c'est que de la grande ligne droite, là, et je trouve ça chiant, là. On va essayer de trouver d'autres routes que ça. Oh, c'est un vrai jouet. Oh, j'aime trop, bordel. Oh, j'ai pas envie de la ramener. J'ai pas envie. Je veux la garder. Oh, c'est trop bon. Hop là. Salut la jeunesse. Oh là là, je suis seul au monde, là. Oh, comment c'est bon. Oh, le bonheur. Ah, c'est dommage, il commence à tomber des bonnes gouttes là. On va rester prudent. Ça sent l'humidité sur le bitume. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti cette odeur là. Oh là là, cette beauté. C'est déconcertant cette moto. C'est d'une facilité, c'est à mettre entre toutes les mains. Bah, heureusement qu'ils nous ont donné un petit cadeau au Touquet, tu vois-tu? Le petit col là comme ça pour protéger du froid. Écoutez, je ne m'imaginais pas autant kiffer un truc comme ça, un jouet pour rouler sur la route. C'est incroyable. Un truc qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour se sentir en sécurité et pour pouvoir se lâcher, là, pour vraiment aller s'amuser, il faudrait vraiment avoir l'équipement adéquat. Je pense à un bon froc et tout. Moi qui ai l'habitude en tout terrain de toujours sortir bien comme il faut, bien couvert, et ben là je pense que sur le bitume c'est pareil, c'est la même règle pour pouvoir se lâcher et avoir l'esprit tranquille. Là vous voyez, je le remarque seulement que maintenant, mais c'est impressionnant les formes des plastiques, à quel point ça ressemble vraiment au plastoc des machines de cross et d'enduro. Surtout les ouïes devant, c'est très similaire. Même le garde-boue avant aussi, il y a que l'arrière où il y a le réservoir, c'est un petit peu plus grossier. Mais sinon, l'esprit de la moto, oh, c'est une dinguerie. En vrai, je peux vous dire un truc, c'est que j'ai pas envie de la ramener. Oh oui, que petite mère. Ouais, vous voyez, c'est juste des petites gouttes, mais la route, elle est quand même bien brillante. Hein. On va faire tranquille, même si... Même si j'ai envie d'enquiller, mais ouais, mais là, on va essayer de clôturer notre essai dans les meilleures conditions. Allez la jeunesse. 199, plus
qu'un kilomètre de rodage. 200. Hey. Ah, la jeunesse. Bon, après c'est un petit détail, hein, c'est juste pour en parler un petit peu comme ça. Dès qu'on change la map et qu'on la met en 2, allez, eh bien là on est beaucoup plus libéré au niveau du frein et tout. C'est pas tout à fait le même feeling. Et en termes de puissance, je sens rien. On va dire que là en map 2 la moto elle se libère, mais plus d'un point de vue assistance en fait. Ah, c'est pas si évident que ça hein, pour la faire tenir hein. Et voilà, c'est bien. Bravo le stop. En plus il voit un mec en bécane arriver, il accélère. C'est top. Ou alors l'autre hypothèse, c'est peut-être qu'il nous a pas vu. Ah bon, en revanche il met son clignotant. Hop là. Et oui la jeunesse, je sais ce que vous allez me dire. Oh là, bah tiens tu vois, le petit calage qui va bien. Je sais ce que vous allez me dire mais comment ça te va super bien mon petit Jouni? Ben oui, je sais bien. C'est pour ça que j'ai envie de la garder, figurez-vous. Oui. Messieurs, dames, c'était un réel plaisir de vous avoir présenté cette bécane-là. Encore une fois, merci à la concession Nikomoto. D'ailleurs, si vous avez envie d'en profiter, ce samedi 25 mars, c'est les portes ouvertes de la boutique. Donc ils vont faire découvrir plein de nouvelles choses. Il y a de la restauration sur place, il y a de la balade de moto, d'organiser et tout. Si vous avez envie d'y aller, sud de Poitiers, Vivonne, ce samedi 25 mars. Voilà. Et toi, ma belle, j'ai adoré t'apprivoiser. Je pensais pas dire ça un jour, mais KTM, j'ai kiffé. Hop là. Ciao la jeunesse, petit coup de démarreur. Je sais pas si je vais réussir à m'en passer, hein. C'est un truc de dingue cette bécane. C'est... Oh, mais oui, que petit bijou.